Satanisme, Momo fouille la poubelle d'une femme et récupère ses menstruations. C'est le titre de nos confrères de Cameroun Web sur leur page Facebook. Dans un instant pour la suite. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de leur post dans son intégralité. Ces propos sont du journaliste Rémi Gonneau qui fait des révélations dans un direct sur sa chaîne YouTube. Une affaire de règlement de compte dans l'ordre des avocats, un jeu auquel que le ministre délégué auprès de la justice s'adonne en payant une jeune femme pour détruire la carrière de maître Claude Assira. Cette vengeance de maître Momo est née d'une histoire qui remonte en mai dernier avec une avocate nommée Esther qui est française d'origine camerounaise. La jeune dame a été agressée par Jean de Dieu Momo lors de son passage au pays de Paul Biya. L'intégralité de cette salle d'histoire a été déballée par Gonneau dans cette vidéo. Dans une lettre confidentielle envoyée à Jean de Dieu Momo, maître Claude Assira accuse ce dernier de monter une ancienne copine contre lui. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice agirait de la sorte pour se venger. En effet, maître Assira n'aurait pas témoigné en faveur Momo dans un procès pénal ouvert contre lui en France. Depuis lors, comme par hasard, la jeune fille dont vous faisiez état dans notre conversation du 18 novembre 2020 et dont je n'avais plus de nouvelles plus de 2 ans a refait irruption dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma vie familiale avec une détermination nuisible que mon expérience professionnelle d'avocat ne m'a jamais permis de connaître. Elle s'est rendue à mon cabinet à l'improviste le 14 décembre 2020 vers 11h du matin, exigeant de me voir. Elle s'est ensuite rendue à mon domicile malgré le risque d'y trouver mon épouse, avec un risque d'esclandre qui aurait pu conduire à un incident grave. Elle a photographié mon domicile et m'en a envoyé des images. Elle m'a adressé des menaces de mort et formulé des menaces contre mes parents et mes enfants. Elle m'a menacé tout à la fois de poursuites judiciaires, d'atteinte à ma réputation en se rendant à l'ordre des avocats et à l'université catholique où j'enseigne, pour m'y nuire. Joignant le geste à la parole, elle a écrit un message à mon épouse le 17 décembre 2020 au matin 6 son numéro de téléphone qu'un généreux, bienfaiteur, a pris le soin de lui confier. Elle a posté le 19 décembre 2020 un message calomniateur à mon égard sur un réseau social, apprend-on dans la lettre. De son côté, le ministre Jean de Dieu Momo nie toute implication dans les déboires de son confrère avocat. Voici la réponse de F.O. Daketonpou. Parfois, il y a des gens apparemment bien portants, mais qui sont perturbés. Voici une lettre que j'ai retrouvée sur ma table ce matin. Elle est écrite par une personne que je croyais de bonne foi, et qui m'implique curieusement dans tous les malheurs de sa vie. Pardon, dites-lui que Momo ne tire pas dans le dos des gens. Momo tire en face et à vue. Sinon, quel plaisir peut-on tirer des balles dont le destinataire ne connaît pas l'origine ? Je ne suis pour rien dans ce qui arrive à ce monsieur. Ayant fait un faux témoignage à mon encontre consistant à dénaturer les faits pour me faire incriminer, j'ai produit à ce monsieur le déroulement des faits réels pour rafraîchir sa mémoire, croyant qu'il s'était trompé. Mais non, il a persisté dans sa roublardise. Aujourd'hui, il croit que je lui faisais pression pour témoigner en ma faveur. Ce dont je n'ai nul besoin puisque la vérité témoigne déjà en ma faveur. En vérité, j'avais pensé qu'il était toujours blessé à la suite du débat que j'avais eu avec lui à la télé et au cours duquel j'avais ridiculisé ses positions peu juridiques et proches de la pègre. Je croyais qu'il était devenu mon ennemi pour cela. C'est pourquoi j'ai jugé utile de le rassurer qu'il ne s'agit que d'un débat et que je n'avais rien de personnel contre lui, puisque par le passé j'avais déjà eu à prendre la défense de son père magistrat, dans ses déboires professionnels. Par pure amitié, je lui ai recommandé de faire le ménage autour de lui pour éviter d'être sali par un scandale dont j'étais averti. Voilà que le monsieur croit que c'est moi qui suis caché derrière le rideau pour activer le feu de ses irresponsabilités. Monsieur, je n'ai absolument rien à voir dans vos ennuis. Elle vous a dit qu'elle me connaît ? Ou que c'est moi qui suis son conseiller ? Mon frère, si vous faites un enfant dehors, occupez-vous en est dans tous les cas, réglez vos problèmes loin de moi, et évitez d'associer mon nom dans vos affaires privées. Je n'ai absolument pas besoin de faire des représailles contre vous. Il me suffit de vous avoir identifié comme étant une personne peu fréquentable et de vous barrer comme je vous ai bloqué. Comme du reste votre compagnonnage du groupe WhatsApp en question. Oubliez-moi car je vous ai effacé de ma mémoire. Cette lettre n'est plus confidentielle à partir du moment où vous menacez de la rendre publique.
Alors je vous y aide pour vous prouver que je n'ai absolument rien à voir dans vos problèmes libidineux, répond-il en publiant la lettre en question. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #. End. Anglophone génocide.